Salut tout le monde, c'est Mystique sur le sport. Il est exactement 5h37 du matin et je vais vous parler des AirPods Pro 3. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous parler des AirPods Pro 3. Alors tout simplement parce que j'ai décidé de me faire plaisir, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo avec l'Apple Watch. J'ai repris le sport, la marche rapide, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas avoir des paires d'écouteurs? Et la dernière paire d'écouteurs que j'ai eue, à la base Apple, ce sont les AirPods 2. Alors je me suis dit, pourquoi pas prendre le Pro pour changer, faire un test et puis vous donner un vrai avis de audiophile. Alors, comme je l'ai dit, hein, mes derniers AirPods ont été mangés par mon chien. Voilà, c'est sympa. Mais bon, je vais essayer de me faire plaisir. Entre les 4 et les pros, j'ai essayé de prendre des pros pour les fonctionnalités qui me suis propre. D'accord? Tout d'abord, le prix. Je l'ai acheté à DigiLive. Voilà, on va pas faire de pub, mais bon, je préfère Internet, je suis à la DigiLive. C'est là que j'achète mes produits Apple en général. Et franchement, le prix, on va en parler à la fin. Alors, déballage Apple, connectivité Apple, on va pas rabibocher ce dessus. Il y a des collègues qui le font déjà très bien. Donc, allez voir leur chaîne d'unboxing et aussi de configuration. Moi, je vais parler du côté expérience utilisateur. Expérience utilisateur, j'ai été surpris. Parce que bon, choisir les bouchons, etc., faire le test audio pour savoir si le test sur le bouchon correspond à la forme de votre oreille, etc. C'est intéressant, mais ça casse pas trois pattes, canard. En termes de son, j'écoute de tout. Je suis un audiophile, j'aime la bonne musique, j'aime les belles musiques, quelle que soit la catégorie. Et il y a beaucoup de choses à redire. Alors, premièrement, ce que j'ai remarqué, c'est que le son, ça va. Quand tu as les options que quand tu parles, le volume diminue et quand tu parles plus, ça augmente. Le problème, c'est que bon, des fois, tu écoutes ta musique, tu chantes en même temps, le volume diminue, c'est pas fun. Voilà. Alors, réduction de bruit, ok. Mais j'ai remarqué que sur les réductions de bruit, j'ai eu quelques petits sifflements au niveau des écouteurs. Je ne sais pas si c'est le truc oculaire ou autre ou quelle que soit la chose, je ne sais pas, mais c'est à revoir. Mais il y a quelques sifflements, je ne sais pas encore, je vais me renseigner dessus pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Ensuite, alors les différents modes sont sympas parce que ça permet aussi aux malentendants d'écouter, etc. Et le mode transparence est pépite. Ça ne tombe pas. C'est tranquille, ça tient vraiment. D'accord, tu vas pas faire de la motocross avec non plus, tu vas pas faire de la natation avec non plus, mais ça va. Mais, parlons du son. Alors le son, il est clair, on sent la basse, on sent la clarté, on sent sans réglage, hein, je parle sans réglage, vraiment, sans équaliseur, il est OK++, mais cependant, ils ont une fâcheuse manie à me faire comme les Bose. Vous savez, les Bose, quand le son comme ça saturé, volontairement, ils diminuent le volume pour que le son passe crème. Et j'ai vu que Apple utilise cette fonctionnalité et c'est pas folichon. Surtout que en testant le rock et aussi la musique classique, je sens que des fois, il ne règle pas bien l'équaliseur ou le volume, et c'est limite. Mais à ce prix, on peut effectivement rincer des dents, mais c'est OK. Question santé. Alors, question santé, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, vous avez la détection
Vous avez le débitmètre qui vous permet aussi de savoir si vous écoutez votre musique trop fort, si l'environnement est trop bruyant. Très intéressant. J'ai reçu une alerte. J'ai mis le son volontairement trop fort. En 48 heures, j'ai eu une alerte disant que j'ai dépassé le seuil de la semaine. Voilà. Est-ce que j'ai respecté après? Bien sûr que non, mais c'était fun. Alors, nouvelle fonctionnalité, ce sont les capteurs, d'accord, cardiaques dans les écouteurs. Alors au début j'étais sceptique, en disant bon ça c'est un gadget sans plus, etc. Mais pour vous dire la vérité, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien, etc. Mais cependant, cela mérite une belle mise à jour parce que selon ce que ma montre me donne et les écouteurs, il y a un truc de différence, mais on sent qu'elle est calibrée, mais voilà. Donc, je ne sais pas si les médecins qui sont là, dites-nous dans les commentaires, est-ce que c'est volontairement ou est-ce que c'est en fonction de là où c'est placé, la fréquence, voilà, c'est différent. Mais c'est pas gadget en soi parce que ça permet aussi de vraiment avoir une précision, d'accord, vérifier, on dit qu'une bonne mesure c'est qu'elle a été vérifiée 2 fois. Donc voilà, je peux pas dire que c'est gadget en soi, mais ça fait le taf et voilà. Cela montre encore que Apple est monté en gamme et aussi met le côté santé en priorité sur ses produits et ses dérivés. Ouais, il y a des casques moins chers, il y a des écouteurs moins chers, mais mieux, oui. Alors, le prix, en Martinique, je l'ai payé 279 €. Si je ne me trompe pas, 250 € en France. Donc, est-ce qu'en Martinique, ça vaut le coup? Oui, parce que quand on regarde le prix des 4 avec la réduction de bruit actif, c'est pas rentable. Autant prendre le pro, voilà. En plus de la garantie, etc. Apple Care, 3 mois d'Apple Fitness Plus gratuit, nanana, on prend voilà, le marketing. Je vous le recommande, voilà. Et en termes de batterie, ça tient le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. On va parler du setup qu'il y a derrière moi. Comment faire un setup de qualité, pas cher et aussi très minimaliste, d'accord, et productif. On se dit à la prochaine. Que le côté obscur soit toujours avec vous. N'oubliez pas, restez zen. Tchuss!